Décision radicale de la Chine ce matin qui vient d'interdire à ses compagnies de faire voler le même type d'avion qui s'est écrasé hier en Éthiopie, un Boeing 737 MAX 8. Ethiopian Airlines fait de même. Le modèle a déjà été impliqué dans une catastrophe aérienne en octobre dernier au large de l'Indonésie, ce qui interroge forcément. Écoutez Xavier Titelman, il est expert en aéronautique. Clairement, on a quelque chose qui est étonnant. Un avion moderne, récent, entretenu, qui a ce type d'accident à quelques mois d'intervalle. Vraiment, tout le monde pointe du doigt Boeing et notamment le nouveau système qui s'appelle le CMAS, qui est en fait un système qui permet de compenser une descente. Cette technologie était censée être totalement transparente pour les pilotes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de formation supplémentaire pour les pilotes. C'était même un argument de vente. Vous pouvez passer de l'ancien Boeing 737 au nouveau sans même avoir besoin de faire un simulateur de vol ou une évolution particulière. Mais c'était excessivement simple. Et là, il se trouve qu'il y a un système nouveau qui peut-être ne fonctionne pas correctement et les pilotes n'ont pas été informés de ce système ni de la manière de l'arrêter. On sait que sur les vols précédents du Lion Air qui s'est crashé donc l'année dernière, les pilotes avaient su gérer cette situation et le 4e vol sur lequel cette panne était survenue, les pilotes n'avaient pas su le gérer. C'est-à-dire qu'en fonction aussi de la formation du pilote, ils vont être capables ou pas de répondre à cette problématique qui, encore une fois, normalement se gère relativement facilement. Xavier Titelman avec Mathieu Bock. Parmi les 157 passagers, il y avait 9 Français. On ignore pour l'instant leur identité.